Le Goethe-Institut est le centre culturel de République fédérale d'Allemagne. Donc nous, on travaille sur 3 axes principaux. C'est la promotion de la langue allemande. Donc on travaille avec environ 140 écoles où il y a 22 000 élèves qui apprennent l'allemand. On a un service culturel où on crée des programmes ensemble avec des partenaires sénégalais et sénégalaises. Et on a aussi un centre d'information et bibliothèque où on donne des informations sur l'Allemagne, en gros. Le Goethe-Institut existe au Sénégal depuis 1978. Donc ce n'est pas un nouvel choix qu'on a fait. C'est juste qu'on était dans des bâtiments beaucoup plus petits. Et vu la dynamique de la scène culturelle et l'intérêt qui augmente à l'Allemagne et à l'allemand, on a dit qu'il faut aussi valoriser ça et créer un centre qui va nous permettre à créer beaucoup plus d'échanges. Donc c'est ça comment l'idée est née. Construire, ce sont les ouvriers qui sont chaque jour dans plein soleil qui font le travail. L'architecte qui a fait le design de ce bâtiment, ça c'est Francis Kéré, qui est un Burkinabé, qui est basé à Berlin et qui a juste récemment gagné le Pritzker-Preis, qui est le prix Nobel pour l'architecture, on peut dire. Le Goethe-Institut est tout le temps ouvert au grand public. Ça, c'est notre philosophie. On n'est pas là pour les expatriés allemands qui vivent ici, ce n'est pas notre groupe cible. Bien sûr, ils ont aussi le bienvenu chez nous, mais nous, on essaye vraiment à travailler ensemble avec des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc j'espère vraiment, dès que le bâtiment va être inauguré pour le grand public, que chaque jour, il y aura vraiment beaucoup de Sénégalais et Sénégalaises qui vont venir ici pour utiliser la bibliothèque, pour manger dans les restaurants, pour des événements culturels, pour parler avec nous et développer des programmes ensemble. Ça va être inauguré dans 1 an. Ça fait maintenant déjà 4 ans qu'on a commencé avec le planning. Le planning, c'était un peu lourd, aussi vu qu'on a utilisé des matériaux qu'on ne connaît pas si on parle d'une manière d'un ministère de Relations étrangères à Berlin. Ils ont nous dit, mais c'est quoi ces matériaux-là que vous voulez utiliser? Donc le processus de planning était un peu long. Mais finalement, on a réussi. Et pourquoi ça, c'était important pour nous? Parce qu'on voulait vraiment créer un bâtiment qui est écologiquement durable, beaucoup plus durable que toutes les constructions qu'on voit ici, qui ont du verre et du béton. Non, on utilise les briques de latérite crue ici, qui vient pas loin d'ici. Et ils ont une caractéristique bioclimatique qui est très bonne, donc on va consommer moins d'électricité, on va installer des panels solaires partout, on va nettoyer l'eau sale avec un système biologique chimique qu'on va utiliser pour arroser le jardin. Ça, c'était tous les petits détails qu'on veut mettre en place. Ça, c'est pourquoi le planning a pris un peu du temps. Ensemble, créer plus des data là-dessus, mais on va jamais casser les choses. Pour moi, ce temps, c'est fini. Le monde numérique nous permet aussi les artefacts qui ne sont pas immatériels. Le monde numérique nous permet de faire des documentations et un échange. Et nous, on travaille sur cette idée. Donc, pour nous, c'est creative content.